si tu te dis qu'aujourd'hui en 2023 c'est très compliqué de faire des rencontres, j'ai envie de te dire une chose, sache que tu as complètement raison. Et c'est d'autant plus paradoxal parce qu'on a eu une époque où on n'a jamais eu autant de moyens différents pour faire des rencontres. Tu peux le faire dans le monde réel, tu peux le faire sur les réseaux sociaux, tu peux le faire sur les sites internet. Et aujourd'hui, on a des applications de rencontres en tout genre. Des applications où c'est les hommes qui vont vers les femmes, des applications où c'est les femmes qui vont vers les hommes, des applications où il n'y a même pas de discussion sur messagerie, c'est directement un rendez-vous physique, des applications où tu retrouves des personnes que tu as croisées dans la rue et malgré ça, tu peux quand même ressentir cette friction, cette tension qui t'empêche de rencontrer des gens. Et si tu ressens ça, tu as complètement raison. Mais je vais te dire une chose qui est encore plus étonnante. C'est que si aujourd'hui, tu te dis que faire des rencontres, c'est quelque chose de faisable, c'est quelque chose d'accessible, et si tu te dis carrément que ça n'a jamais été aussi simple qu'auparavant, j'ai envie de te dire une chose, tu as également raison. Et là, tu es en train de commencer à me regarder bizarrement parce que tu te dis, le mec, qu'est-ce qu'il raconte? Il vient de sortir deux idées qui sont complètement contradictoires. Mais la vérité, c'est que ce que tu penses influe sur ce qui t'arrive. Si tu te dis tous les jours que c'est compliqué de faire des rencontres, qu'il n'y a plus de bonnes personnes, qu'il faut faire beaucoup de recherches, qu'on ne peut plus faire confiance à personne, etc., bien sûr que ça va être compliqué. Parce que tu te crées un environnement mental négatif qui va t'amener à croiser toujours les mauvaises personnes, qui va t'amener à ne pas réussir à voir certaines opportunités, qui va t'empêcher de faire le premier pas à certains moments alors que tu aurais pu. Mais si à l'inverse, tu te dis, écoute, je sais qu'on est aujourd'hui en 2023, il y a certains facteurs qui font en sorte que c'est peut-être un petit peu moins simple de faire des rencontres qu'auparavant, mais je sais que c'est possible, je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi, avec la même envie de faire des rencontres dans le monde réel ou sur internet, peu importe, et que je peux trouver ces personnes-là, eh bien, il y a des choses qui vont commencer à se débloquer quand tu vas parler avec les gens. Tu vas commencer à avoir plus d'opportunités, tu seras plus ouvert aux rencontres, tu verras quand les gens te sourient, tu oseras plus faire le premier pas, etc., etc. La vérité, c'est ce qu'on croit. La vérité, c'est ce qu'on pense. Si tu te dis tout le temps, c'est difficile, ça ne va pas être simple, mon ami. Ça va être très, très compliqué. Par contre, si tu penses positif, on sait très bien que le positif attire le positif. Et si tu veux, moi, j'ai deux choses à te proposer qui vont pouvoir t'aider un petit peu à changer cette façon de penser-là et à avoir des résultats positifs qui t'amèneront à pouvoir faire les bonnes rencontres. Le premier point, je viens de te le révéler assez simplement, c'est le fait de changer ton état d'esprit. Passer d'un mode de pensée négatif à un mode de pensée positif. Et pour faire ça, il y a vraiment deux axes sur lesquels tu dois travailler. La première chose, c'est qu'il va falloir que tu te forces un petit peu, au moins pour le début, le temps de lancer la machine. Et le deuxième axe qui est super important et négligé par beaucoup trop de personnes, c'est le fait de changer ton environnement. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu changes un petit peu les conversations que tu as avec certaines personnes et le contenu que tu consommes. Pourquoi? Parce que si tu essayes de commencer à penser positivement, sur les relations, sur les rencontres, mais que tu as une amie ou un ami qui est toujours en train de te dire constamment « Ah mais c'est plus possible de faire des bonnes rencontres, ah mais maintenant c'est difficile, ah mais on peut plus faire confiance à personne, ah mais c'est mort maintenant, ah mais on va tous finir célibataires, etc. etc. » Et si à côté de ça, en plus, tu consommes que du contenu négatif sur les rencontres amoureuses, sur les relations amoureuses, forcément ça va influer sur ta façon de penser, ta façon d'agir et ta façon de voir les opportunités. Vraiment, l'environnement conditionne tout ce qui nous arrive. Attention, je ne suis pas en train de te dire de supprimer tes amis, ne plus parler avec tes parents, etc., etc. Ce que je suis en train de te dire, c'est que dans la vie, il y a certaines conversations qu'on ne peut pas avoir avec tout le monde. Et tu peux très bien être proche d'une personne, mais ne pas tout partager avec cette personne-là. Tu n'es pas obligé de tout partager avec tes amis. Si on t'a fait croire ça, c'est complètement faux. Et le deuxième point que je voulais te partager, et c'est une erreur qu'on a trop facilement tendance à faire, moi le premier, je te conseille de baser tes objectifs non pas sur des résultats, mais sur les actions qui vont te permettre d'atteindre ce résultat. Si ton objectif cette année, par exemple, c'est de trouver la bonne personne pour toi, c'est très bien, c'est tout ce que je te souhaite. Tu peux y arriver et tu n'y arriveras peut-être pas. Mais il ne faut pas que tu te retrouves à la fin de l'année en te disant « Ah ben mince, j'ai pas atteint mon objectif ». Parce que tu ne sauras même pas pourquoi est-ce que tu ne l'as pas atteint. La vraie question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu fais chaque jour pour trouver cette personne ? Tu sais, moi, quand il y a des personnes qui rentrent en contact avec moi pour des accompagnements, pour des suivis sur plusieurs semaines ou plusieurs mois, j'aime bien m'intéresser à ce qu'elles ont fait avant de rentrer en contact avec moi. Et donc, on a toujours une conversation. Je leur demande qu'est-ce qui ne va pas. Souvent, les personnes me disent « BD, j'arrive pas à faire des rencontres, c'est compliqué à notre époque, j'arrive pas à trouver la bonne personne pour moi, etc. etc. » Je dis « Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu as fait jusqu'à présent ?» Et il y a une phrase qui ressort très souvent, c'est « J'ai travaillé sur moi ». Et c'est cool. Je demande « Ok, c'est bien. » Qu'est-ce que ça traduit concrètement? Qu'est-ce que tu as fait? C'est quoi avoir travaillé sur toi? Et là, souvent, les gens me disent, j'ai pris conscience que les relations avaient changé, j'ai commencé à lire des livres, j'ai commencé à me conscientiser sur certaines choses, etc., etc.
Et ça, c'est génial, les amis, c'est très très bien. Mais ce ne sont pas des actions. Tu veux rencontrer la bonne personne. Ok, super. Combien de personnes est-ce que tu vas aborder par semaine? C'est ça, les vraies choses qui vont t'amener des résultats. Tu veux faire des rencontres sur Internet. Combien de profils est-ce que tu vas chercher par semaine? Combien de temps est-ce que tu vas passer sur les applications de rencontres? Tu veux rencontrer une personne dans le monde réel. Combien de fois tu vas sortir par mois pour trouver ces personnes-là? C'est ces actions-là qui vont te permettre d'atteindre les résultats. Et malheureusement, ce qu'on se rend compte, en tout cas moi ce que je vois souvent, c'est que les gens en fait ne trouvent pas, non pas parce que c'est difficile, ils ne trouvent pas parce qu'ils font rien. Et je ne suis pas méchant en disant ça. Les gens n'ont pas aujourd'hui des checklists qui leur permettent de dire tel jour je fais ça, tel jour je fais ça, tel jour je fais ça pour atteindre les résultats. C'est juste, on a envie de rencontrer la bonne personne, mais voilà, on ne fait pas grand-chose. Et les amis, vous savez très bien la vérité, quand on ne fait pas grand-chose, il ne se passe pas grand-chose. Moi, je parle souvent avec des personnes qui veulent faire des rencontres dans le monde réel parce qu'elles préfèrent le contact humain, le contact physique. Elles en ont marre des rencontres sur les réseaux sociaux, des faux profils, etc., etc. Je comprends totalement et je trouve aussi que les rencontres dans le monde réel, c'est mieux. Mais si tu sors pas, si tu bosses de chez toi, toujours en télétravail, t'es casanier ou t'es casanière, t'as la flemme de sortir tout le temps, comment est-ce que tu vas faire des rencontres dans le monde réel? Non, il faut se dire la vérité aussi, c'est très très compliqué. Il y a un travail concret à faire. J'ai travaillé sur moi, dans le fond ça ne veut rien dire. Il n'y a que les actions qui payent. Imagine-toi par exemple, une personne te dit qu'elle veut perdre du poids, ok? Et elle te dit, j'arrive pas à perdre du poids, j'ai travaillé sur moi mais j'y arrive pas. Tu lui demandes qu'est-ce qu'elle a fait? Elle dit, écoute, j'ai regardé des documentaires sur la perte de poids, j'ai pris conscience qu'il fallait que je perde du poids parce que je suis peut-être un peu en surpoids, j'ai envie de perdre du poids, j'ai commencé à prendre conscience des choses. Tu vas te dire, c'est super, c'est génial ce qu'a fait cette personne. Mais concrètement, c'est pas ça qui va l'amener à perdre du poids. Ce qui va l'amener à perdre du poids, c'est de décider combien de fois par semaine est-ce qu'elle va aller faire les courses, par exemple, si elle fait les courses plusieurs fois par semaine. Comment est-ce qu'elle s'organise pour faire ces courses-là? Combien de fois est-ce qu'elle va faire du sport par semaine, etc., etc. C'est les actions concrètes qui amènent des résultats. Donc, dans la mesure du possible, fixe tes objectifs non pas par rapport à tes résultats, mais par rapport aux actions qui mènent aux résultats. Comme ça, si tu n'atteins pas l'objectif, tu sauras exactement qu'est-ce que tu as loupé et tu sauras comment rectifier le tir. Si tu veux que je t'aide là-dessus, tu peux cliquer sur le premier lien dans ma bio, tu vas tomber sur mon agenda de coaching directement. Et en réalité, là, je t'ai parlé que d'un point qui peut faire en sorte que tu ne rencontres pas la bonne personne, mais en réalité, il y en a beaucoup plus que ça. Et si tu veux tous les connaître, je t'invite à regarder la vidéo qui s'affiche à l'écran. Tu risques d'en savoir beaucoup plus sur toi en regardant cette vidéo.